Bien, chers amis de Café Évangile, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Chers amis, en écoutant ces paroles du Seigneur, on peut toutefois se sentir choqué. Choqué en ce sens que l'exigence du Seigneur est arrivée à un paroxysme, à un extrême. Non pas seulement le préférer plus que la famille, mais aussi et surtout plus que la propre vie, notre vie. Saint Paul, dans la première lecture, nous le rappelle, tout en nous montrant ce qu'est le centre, le sommet, la plénitude de la vie chrétienne, c'est-à-dire de la relation de l'homme avec Dieu. C'est l'amour. Un amour qui doit être non pas un précepte qu'il faut respecter, mais une forme de vie, un style de vie, une mode de vie. L'amour doit être le modèle de vie du chrétien. Et c'est au nom de l'amour qu'on peut savoir et reconnaître que ceci et cela n'est pas bon et par conséquent n'aide pas à grandir et n'aide pas l'autre à grandir. C'est au nom de l'amour qu'on peut renoncer à soi-même, qu'on peut renoncer à des choix égoïstes, qu'on peut renoncer à des styles de vie désordonnés. C'est l'amour qui donne vie au renoncement, qui motive le renoncement. Et quand il n'y a pas cet amour-là qui amène jusqu'au renoncement, au final, le fait de ne pas arriver à accomplir ou bien à vivre ce style de vie nous amène à commencer à faire des critiques, à nous auto-justifier. Des auto-justifications en cherchant à accuser l'enseignement de l'Église, en le voyant comme un enseignement coercitif, etc., etc. C'est pour cela, chers amis, il y a deux choses très importantes pour nous aujourd'hui à apprendre des tests de ce jour. On ne peut pas suivre Dieu si on n'est pas prêt à renoncer. On ne peut pas construire quelque chose de solide si on n'est pas prêt à renoncer à nos désirs désordonnés, à notre égoïsme, à notre sens de vengeance, à notre sens de haine. Si on n'est pas prêt à renoncer à cela, on ne peut pas y arriver. Si on n'est pas prêt à renoncer à une certaine forme de vie individuelle, on ne peut pas former un bon couple. On ne peut pas être un bon père de famille. On ne pourra pas non plus être une bonne mère de famille. C'est-à-dire construire une vie implique du renoncement dans tous les aspects. Et ce renoncement, ce qui le meut, c'est l'amour pour le choix qu'on a fait. Et ça, ne l'oubliez pas. La deuxième des choses, c'est que cet amour pour le choix qu'on a fait n'est pas un amour platonique, n'est pas un amour philanthropique et ne doit pas l'être. C'est un amour qui, depuis la croix, nous a montré que le chemin du vrai amour passe toujours par le sacrifice. C'est Dieu qui, en cet amour-là de don et de pardon, nous a montré que c'est en cela, non pas un amour de sentiment, mais un amour qui nous amène à nous disposer à dire « Je suis prêt à tout donner pourvu d'être avec lui, pourvu de manifester ma gratitude à ce Dieu-là. » Demandons-lui que sa grâce nous soutienne afin que nous puissions répondre à ce dessein premier pour lequel il nous a créés. Nous sommes créés pour aimer et être aimés. Et du moment où l'être humain ne répond pas à cette double vocation, aimer et être aimé, c'est-à-dire se laisser aimer, du moment où on n'arrive pas à cela, les divisions et les tensions se créent. Que nous soyons des constructeurs de cet amour qui exige. Nous n'oublions pas que toute vie qui veut porter du fruit est une vie qui est appelée à se discipliner à la suite du Maître, le Christ notre Seigneur, et à avancer selon ce qu'il nous donne comme enseignement, comme forme de vie et comme chemin tracé. Même si des fois, selon notre entendement humain, cela nous dépasse. Eh bien oui, cela doit nous dépasser parce que ces chemins ne sont pas nos chemins et ces pensées ne sont pas nos pensées, qui nous aident à être dociles et à vraiment répondre à cette exigence, non pas par coercition, mais surtout par reconnaissance et gratitude. Bonne journée, Dieu vous bénisse.